Guérison, vision, parler en langue. Si je te dis Azusa Street, ça te parle? On est en 1906 à Los Angeles. William Seymour est invité à prêcher dans une église et il va parler du baptême du Saint-Esprit. Sauf que cette doctrine elle est encore nouvelle et cette église elle va pas l'accepter. Elle va littéralement lui fermer la porte. D'ailleurs on a fait une vidéo sur lui, je t'invite à la regarder. Il va alors loger chez un des membres de cette église, Richard Asbury, et c'est justement chez lui qu'il va recevoir ce don du parler en langue. Et c'est là que tout commence. Il va commencer à prêcher et à organiser des réunions de prière sur le porche de leur maison. Rapidement, la foule s'y rassemble, elle l'écoute et surtout, elle expérimente le fameux baptême du Saint-Esprit. La rumeur va se répandre à tel point qu'il n'y aura plus de place dans la rue pour accueillir tout le monde. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déménager. Ils vont déménager où? Azusa Street. On y arrive enfin. Et c'est précisément au 312 Azusa Street qu'ils s'installent. C'est un immeuble abandonné qui était à la base une église, c'est devenu un entrepôt, une écurie et même un magasin. Et là, ça allait être le QG de ce réveil spirituel. Les gens s'y rassemblent par centaines. Le jour comme la nuit, les réunions se font de manière spontanée. Rien n'est organisé, tout se fait par l'esprit. Et en parlant d'esprit, il agit. Il y a des guérisons miraculeuses, des visions, des prophéties et bien évidemment le fameux baptême du Saint-Esprit. Donc en fait au 312 Azusa Street, il y a des Afro-Américains, des Blancs, des Latinos et des Asiatiques qui prient ensemble. Mais tout ça, c'est pendant la ségrégation raciale. Est-ce que tu te rends compte? Et c'est justement ce fameux réveil qui va permettre que le pentecôtisme atteigne le monde entier.